Et donc, on le disait tout à l'heure, la 7 est bloquée aujourd'hui, en tout cas encore du côté de Saint-Rambert-d'Albon. Ça fait plus de 24 heures que cette autoroute est bloquée par les agriculteurs. Donc, du côté de Saint-Rambert-d'Albon, circulation impossible dans les deux sens de circulation. L'autoroute est fermée entre la sortie 12 au nord et la sortie 15 au sud, à Valence Sud. Donc, on y sera dans un instant du côté de la 7 pour retrouver les agriculteurs. On va parler aussi du blocage qui va se dérouler sur la 6 aujourd'hui. Blocage qui va se dérouler sur la 6. On y reviendra tout à l'heure. On va parler d'abord. Donc, on revient sur la 7. On revient sur la 7 avec ce témoignage enregistré hier par nos journalistes David Dunal et Chloé Bounamo qui ont rencontré tous les deux de jeunes agriculteurs. Ils ont à peine lancé leur activité que les soucis s'accumulent déjà. Ils se sentent véritablement abandonnés. On les écoute. Je demande qu'une chose aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler et on ne me fournit pas les moyens nécessaires pour pouvoir travailler. Par exemple, il me manque mon cabis que j'attends de pied ferme depuis le 15 novembre 2023 pour pouvoir créer ma structure, créer mon nouvel atelier qui est un atelier caprin-lait. Et aujourd'hui, sans ce papier, je ne peux rien faire. Donc je suis sans revenu, agricultrice et je n'ai pas non plus, par le statut du GAEC, la possibilité de travailler à l'extérieur. J'ai perdu un troupeau, j'ai perdu une salle de traite et là je suis en train de perdre 1 an. Donc je vais vivre sûrement 1 an sur le dos de mon père, sur ses revenus que lui, je suis en train de vivre sur le chiffre d'affaires que mon père a rentré depuis que lui il est installé. Donc c'est très compliqué. On trouve que nos produits ne sont pas assez rémunérés pour le travail qu'on y fournit. Et la problématique aussi des normes qui sont de plus en plus élevées et que forcément nos exploitations ne suivent pas derrière. Dans la vallée du Rhône, on a une grosse problématique de savoir comment arroser nos cultures, comment pouvoir produire toujours en assurant la qualité et la quantité. Et malheureusement aujourd'hui on a des restrictions de plus en plus, qui sont de plus en plus dures et on ne sait pas comment faire aujourd'hui, même avec des cultures qui demandent très peu d'eau, on ne sait pas comment produire comme les consommateurs nous demandent. Et donc on le disait, les agriculteurs qui bloquent toujours la 7 ce matin à hauteur de Saint-Rambert-d'Albon, ça fait plus de 24 heures qu'ils sont sur place. L'autoroute est coupée, toujours dans les deux sens de circulation. On va tout de suite retrouver notre journaliste Chloé Bounamo. Chloé, donc les agriculteurs ont passé la nuit sur place dans leur tracteur. Exactement, il y a toujours 30 tracteurs qui sont sur cette A7 qui est toujours coupée. Ici, on est à Saint-Rambert-d'Albon. Toujours, je vais rejoindre Vincent. Vincent qui est agriculteur dans l'Isère. Bonjour Vincent, donc vous avez dormi dans votre tracteur, vous résistez. C'est ça. Donc, racontez-moi. Il n'y a pas grand-chose à raconter. On s'est relayé un peu toute la nuit là, pour tenir l'autoroute. Donc là, je suis allé me coucher de minuit à 2h et puis voilà. C'est important d'être encore là aujourd'hui ? Oui, ça montre qu'on est toujours autant motivé et que ça va continuer. Vous comptez redormir dans ce tracteur ce soir ? Oui, la nuit prochaine, c'est prévu. Merci beaucoup Vincent. Donc de fortes perturbations sont à prévoir toute la journée dans le secteur du Rhône. La préfecture de l'Isère demande aux usagers de reporter leurs déplacements et de privilégier le télétravail. Merci beaucoup Chloé pour ces explications. Donc des agriculteurs qui sont toujours mobilisés, vous l'avez vu sur la 7 et ce matin la grogne s'étend, cet après-midi la grogne s'étend dans le Rhône. 2 blocages prévus à partir de 14h, blocage de l'A6 à Limonest et de l'A47 à Givors, des blocages qui devraient durer au moins 24 heures. À chaque fois les voies seront condamnées dans les deux sens de circulation. L'A6 et l'A47 qui sont des autoroutes très empruntées, forcément ça va être très compliqué de circuler. Jade nous a rejoint en plateau. Jade, comment on peut faire pour contourner les blocages ? Alors le conseil numéro 1 qui paraît peut-être presque évident, c'est de rester chez vous si possible, de télétravailler. C'est ce que conseille en tout cas la préfecture du Rhône. Si vous devez tout de même vous déplacer, évidemment, privilégiez au maximum les transports en commun. Il y a de grandes lignes de trains qui circulent, notamment la ligne Mâcon-Lyon qui dessert la plupart des villes au nord de Lyon, Villefranche, Belleville. Et au sud également, vous pouvez compter donc sur la ligne Saint-Étienne-Lyon avec de nombreux TER. Ça reste évidemment la meilleure façon d'éviter les blocages, les bouchons et
également de rester coincé, parfois pendant plusieurs heures. Il y a également des lignes de bus, pensez à les consulter. Et si on est obligé de partir malgré tout avec sa voiture? Eh bien, pour la voiture, il faudra donc faire attention aux 2 points de blocage que tu as cités, Aline. Au nord, donc au niveau de Limonest sur l'A6, plus au sud, donc sur l'A47 à Givors. Alors, on ne sait pas encore très précisément à quel endroit ça va coincer, mais évidemment, les départementales sont à privilégier. Alors, on commence en partant du nord. Il est conseillé donc d'emprunter la D337. Alors, c'est au rond-point quand on rentre sur Belleville à gauche, c'est très précis. Après, vous emprunterez une succession de départementales en passant par Villeneuve, Savigneux, Civrieux, Sathonay pour ensuite donc arriver à Lyon en passant par Caluire. Si vous partez cette fois d'un petit peu plus bas comme Villefranche, vous pouvez donc sortir à Anse et au lieu de prendre l'A6, vous prendrez donc la D306 qui vous fera passer par Léchère, Limonest, Champagne-Mont-d'Or. Ensuite, on va passer aux automobilistes qui viennent donc du sud cette fois. En partant de Saint-Étienne, il y a donc plusieurs itinéraires alternatifs qui s'offrent à vous en passant encore une fois par les départementales. Vous traverserez donc Saint-Chamond, Rive-de-Vier, Brignais, Saint-Genis-Laval. Vous pouvez aussi passer par les hauteurs, encore plus simple, en optant plutôt pour les routes vers Saint-Martin-en-Haut, Turin, Francheville. Évidemment, il faut prendre en compte que le délai sera un petit peu plus long sur la route, parfois jusqu'à une demi-heure supplémentaire. Eh ben, merci beaucoup, Jadin, pour ces explications. Donc, vous l'avez compris, ça va être compliqué de circuler à partir de cet après-midi sur les routes du département du Rhône. On reparlera évidemment de tout ça en détail dans nos prochaines éditions.